Moi, c'est Foxy et je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. L'histoire se passe en 2013, un samedi, le mois de septembre. Je me rappelle de ce jour et de ce mois parce que c'était à la veille de la rentrée. Donc, c'était un samedi et la rentrée, c'était lundi. Et avec les amis, on décidait chaque rentrée, chaque fois de faire des petites sorties avant de débuter la rentrée scolaire. Et on a décidé de le faire chez un ami cette année-là. Et il habite à PK11, au Cameroun bien sûr, pour ceux qui me suivent d'ailleurs. Après avoir fixé la date de cet événement-là, ce jour, j'ai demandé la permission à mes parents et ils n'avaient pas de problème. Donc, je me suis apprêtée, je suis allée à la soirée et tout s'est bien déroulé. Il était question qu'on rentre le matin parce que on n'a pas cette habitude-là de sortir et de rentrer tard la nuit parce que forcément, c'est pas prudent de rentrer à cette heure-là, surtout seul. Et ce jour-là, vers 1 heure, 2 heures, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai décidé de rentrer. J'ai dit, ça va, moi je rentre et tout. Et mes amis m'ont dit, non, ne rentre pas, il se fait tard et tout. C'est mieux qu'on rentre tous ensemble le matin ou bien 6 heures, 5 heures. Et on sort en groupe. La fête vient juste de commencer et tout. J'ai dit non, moi je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de rentrer, je rentre et je rentre. Et comme de nature, je ne me laisse pas vraiment influencer, hein. Quand ils ont dit, moi j'ai décidé de rentrer chez moi. Donc j'ai décidé de rentrer ce jour-là, à 7 heures. Et ils sont allés me mettre sur une moto et la moto était censée me raccompagner chez moi. Au cours de la route, ils roulaient bien sans problème. Après, à un niveau, il me dit sa moto a un problème, que je descende. Il veut contrôler sa moto. Vu qu'on était en route et qu'il y avait la circulation, j'ai pas eu peur à ce moment-là, parce que ça peut arriver. Je suis descendue de la moto et il a regardé ce qu'il avait regardé, vu que je ne sais rien. Euh, il est remonté, il m'a dit montons pas. Je suis donc montée, on a roulé. Après, subitement, il a commencé à rouler rapidement. Je dis non, ralentis un peu, tu roules trop vite. Il dit que non, la nuit, il n'y a pas trop de circulation, donc il n'y a pas de problème. Je dis non, ralentis. Avant de ralentir, je vois, il entre subitement dans une entrée qui est très très sombre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça soit on va m'agresser en fait. J'ai compris et j'ai sauté de la moto. Et quand j'ai sauté de la moto, je me suis fait mal parce que j'ai eu une petite foulure à la cheville. Donc j'ai commencé à courir parce que je savais que là c'était une agression d'office. Parce que je ne vois pas pourquoi il est entré dans un couloir qui est sombre avec moi. Pourtant ce n'est pas ma destination. Et ce jour-là, quand j'ai couru en fait, il a agité sa moto. Vu que je tombais, ça l'a déséquilibré, il est tombé. Il a couru et il a pointé l'arme en fait. Il m'a dit, tourne-toi, j'ai l'arme sur toi. Si tu bouges encore, je tire. Euh, En entendant qu'il y avait l'arme, j'ai pris peur et je me suis directement arrêtée. Il m'a dit, retourne-toi et avance. Tu penses que tes gars font comment? Vous êtes là, vous donnez ça aux gars et tout et tout. Aujourd'hui, tu vas donner pour moi. Je dis, ah, donner quoi? Si c'est l'argent, je n'ai même pas l'argent sur moi. J'ai juste mon transport et mon téléphone. Il m'a dit qu'il ne s'agit pas de ça, qu'il s'agit de ce que vous, de ce dont j'ai mis sur le titre et tout. J'ai dit non, papa, pardon, j'ai supplié, fatigué. Il m'a dit que je ne dois pas faire de bruit, sinon il tire. J'ai dit, prise de peur, je me suis tue et il m'a dit, ok, place-toi là et tout, tu te déshabilles. Je faisais semblant de déboutonner ma chemise quand lui il était en train d'enlever ses blousons sur lui.
J'ai vu qu'il était occupé, j'ai essayé de m'échapper encore. Et vu que j'avais mal à la cheville, je ne courais pas assez vite. Et j'ai couru et par derrière, il m'a rattrapé et il m'a raclé en fait. Je suis tombée, je suis tombée ce jour-là. Je n'avais pas encore détaché mes passe-mèches. Donc il m'a attrapé par le bout de mes mèches et il m'a tiré. Donc imaginez la douleur. J'ai eu des blessures tout au long de ma nuque là. Donc les cheveux s'arrachaient même. Quand il a fait ça, j'ai crié, mais personne ne sortait. Il m'a demandé de fermer ma bouche. Il a sorti le couteau, il m'a déposé. Il m'a déposé ça ici. Il m'a dit si je crie encore, il enfonce. Et j'ai pris peur et j'ai fermé ma bouche. J'ai dit ok, ça ne sert à rien. J'ai dit là, dans ma tête, j'ai fait un film. J'ai dit ça ne sert à rien. J'ai dit si je sais de d'ici, il va le faire et en même temps, il va me blesser et tout et tout. Donc, j'ai demandé ok. Euh, attendez, on se place bien. Quand j'ai lancé mes yeux, j'ai vu une rigole. Donc, les rigoles qu'on fait au bord de la route, là. Il n'y avait pas les pavés au-dessus. J'ai dit, ok, ça ne sert à rien de me brutaliser. Traversons et on fait. Je suis pas vierge, donc ça n'enlèvera rien. Mais j'espère que vous avez au moins sur le préservatif. En fait, j'ai essayé de jouer le jeu pour ne pas être brutalisée parce que j'avais une idée encore en tête pour m'enfuir. Quand il a répondu oui, j'ai dit, ok, plaçons-nous alors, traversons, on se place là-bas et on fait, il y a pas de souci. Comme vous insistez, et je vois que alors, si je ne l'accepte pas, vous allez me tuer et tout. Il m'a dit que heureusement que j'ai vite compris. Quand on a traversé, j'ai dit, ok, déshabillons-nous, allons faire vite et je rentre parce que je dois aller m'apprêter pour l'école. Quand on a traversé la rigole, j'ai dit, déshabille-toi alors vite, il a commencé à lever son pantalon, c'était au niveau des genoux. Quand j'ai dit, donne-moi le préservatif et puis je vais essayer. Quand tu vas, dès que tu finis, j'essaie de détacher le préservatif, comme ça je lui mets, on fait vite. Dès qu'il m'a donné le préservatif, dès qu'il a essayé de prendre le préservatif dans sa poche, euh, j'ai sauté la rigole, j'ai couru. Même comme j'avais mal. À l'instant là, je ne sentais pas le mal physique. Tout se passait dans ma tête. J'étais traumatisée. J'ai sauté et j'ai essayé de courir. J'ai couru de toutes mes forces ce jour-là. Donc, pour le temps pour lui de monter son pantalon et tout, j'étais presque à la sortie. J'ai commencé à crier, 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 crier. J'ai crié au secours, au secours. Une moto a garé. J'ai dit à la moto, euh, s'il te plaît, aide-moi parce qu'on essaie de me violer là. Je me suis échappée, s'il te plaît, aide-moi. Oh, il m'a dit où j'ai doigté le couloir. On a vu le gars, euh, le motoman sorti du couloir. Quand il a vu que j'étais déjà avec une moto, il a pris peur, il est entré au quartier, il est rentré au quartier. Donc l'autre chauffeur m'a porté. J'ai dit, ah, si lui aussi, bien évidemment que ça soit comme ça soit parce que là, je suis dans l'eau. Donc, il m'a dit que tu habites où j'ai indiqué mon quartier, il m'a déposé. Et vu que j'avais plus d'argent, j'avais plus de téléphone, même de babou, je n'avais pas, j'avais les blessures partout. Mes ongles étaient blessés parce que quand il me tirait, j'ai essayé de résister et ça a raclé mes ongles et tout. Donc, quand on arrive devant ma maison, je n'ai pas de téléphone et je ne voulais pas sonner en fait parce que ça allait réveiller toute la maison. On allait voir tous les blessures et tout, mes habits sales. On devait beaucoup me poser des questions et je n'étais pas prête de répondre à cette question-là. Donc, quand j'ai dit ça au monsieur, il m'a donné son téléphone et j'ai composé le numéro de ma soeur. Et elle a décroché. J'ai dit ouvre la barrière. Elle a ouvert la barrière et euh, je suis entrée. Je suis allée à la douche me laver. J'ai fait plus de 2 heures quand ma mère me dit mais tu fais quoi depuis à la douche et tout et tout. J'ai dit maman je me lave et je lave quelques de mes habits une fois et tout. Elle m'a dit ok. Quand j'ai fini, j'ai allé me coucher dans la chambre. Je suis allée me coucher dans la chambre. J'ai pas dormi cette nuit. Le traumatisme que j'ai subi cette nuit-là, je ne souhaite à personne de vivre ça. C'est vrai que j'ai échappé, mais certes, il ne m'a pas violée physiquement, mais moralement, oui. Parce que
Après cet acte-là, c'est même pas le viol physique qui est même affecté, c'est la moralité et le mental de la personne violée qui est un problème en fait. Je dis ça, je parle de mon cas parce que je l'ai vécu. Cette nuit, quand je me couche à côté de ma soeur, je commence à trembler. La peur était toujours là. Parce que je me posais la question, s'il m'avait violée ce jour-là, s'il m'avait violée ce jour-là, qu'est-ce que j'allais devenir? Comment j'allais gérer la situation? Non, j'avais, je, je sais même pas quoi dire en fait. J'ai prié ce jour, j'ai remercié le ciel. J'ai remercié le Tout-Puissant de m'avoir sorti de cette situation parce que si j'ai passé sur cette situation-là, c'est parce que peut-être c'était pour me donner une leçon en fait. Donc j'ai prié, j'ai remercié le Tout-Puissant de m'avoir sorti de cette situation. Après ça, dimanche, il fallait refaire les tresses et tout. Quand ma soeur maîtresse, elle a vu la blessure, elle m'a dit que c'est quoi? J'ai dit non, j'ai gratté parce que je n'ai pas osé parler de ça à quelqu'un. Pourquoi? Parce que j'avais honte, parce que j'avais peur des préjugés, parce que beaucoup de questions, comment je n'avais pas envie de raconter cette histoire-là. Parce que c'est comme si je devais vivre ça une deuxième fois et tout. Et quand on est passé sur ça, lundi, je suis allée à l'école. Tout le premier trimestre, cette année-là, j'ai échoué mon examen parce que je faisais le bac. J'ai échoué mon examen parce que je n'étais pas concentrée. Parce que je n'arrivais pas à étudier, parce que je ne faisais pas mes devoirs, parce que j'étais perdue à l'école, je pensais à ça matin, midi, soir. Je n'arrivais même plus, je n'acceptais même plus le regard des hommes sur moi. Quand un professeur entrait, il m'énervait directement, donc j'en voulais tout le monde, j'en voulais la terre entière. Pendant les vacances, j'ai rencontré une dame. euh, j'ai rencontré une dame par hasard. En fait, j'étais dans un taxi et elle racontait une histoire comme ça. J'ai dit à la dame, est-ce que je peux avoir votre numéro? Elle m'a dit oui. J'ai pris son numéro et je l'ai appelé quelques jours plus tard. Je lui ai raconté mon histoire parce que je ne voulais pas raconter ça à mon proche pour qu'à chaque fois, peut-être, on me rappelle où tu as été. Je ne voulais pas. Donc, quand j'appelle la dame, que je ne vais pas citer le nom ici, elle me donne rendez-vous dans son bureau. Apparemment, elle aide les gens dans cette situation-là parce elle a une association apparemment en Europe où elle soutient les gens violés les gens violés et tout, agressés, violés, un peu de ça en fait. J'ai raconté mon histoire à nouveau à cette femme-là. Elle me dit, c'est vrai que c'est pas facile. Elle m'a conseillé, elle m'a soutenue. Et cette vidéo aussi, j'ai fait cette vidéo aussi aujourd'hui parce que j'ai pu sortir de cette situation. Aujourd'hui, je suis pleinement heureuse. Aujourd'hui, je peux raconter cette histoire à tout le monde parce que j'ai pu vaincre ma peur, j'ai pu vaincre ce traumatisme-là. Parce que personne n'aimerait passer par ça. Je vous le jure. Personne n'aimerait passer par ça. Donc, je comprends tous ceux ou celles qui ont vécu cette situation-là. Vraiment beaucoup de courage. Essayez de trouver quelqu'un à qui parler. Ça vous aidera vraiment. Ça vous aidera. Si elle vous donne des exercices à faire, faites ces exercices-là. Parce que c'est pour votre bien. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous ne devrez pas avoir honte de vous parce que c'est ce, je veux pas, c'est cette personne-là qui mérite d'avoir honte, qui mérite d'avoir des remords, qui mérite de se poser des questions. Tu n'as pas le droit de te rendre malheureuse. Tu n'as pas le droit de te rendre malheureuse. Tu dois sortir de cette situation. Si tu as vécu cette situation ou si tu connais quelqu'un, fais écouter ma vidéo à cette personne-là. Parce que je fais la vidéo là aujourd'hui parce que je connais une personne qui est en train de mourir à petit feu parce qu'elle a été violée. Cette personne ne mange plus. Cette personne a diminué de 2 fois le poids qu'elle avait. Cette personne ne respire plus. Cette personne a abandonné ses études. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas toi qui as fait, c'est lui qui t'a fait ça. Donc c'est à lui d'être malheureux, ce n'est pas à toi d'être malheureuse. Ce n'est pas à toi d'être malheureuse. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai pu sortir de la tête haute. Je peux sortir de la tête haute. Je peux raconter cette histoire même en rien parce que j'ai su vaincre ce traumatisme-là. Avant, je n'arrivais pas à supporter le regard des hommes, même la drague, je n'arrivais pas. Je n'aimais pas, je ne voulais pas. Je ne supportais plus que ce soit de mes frères. Tout le monde m'était coupable. Pourtant, ce n'était pas eux. Ton habillement ne justifie pas que qu'on puisse te faire ça. Ton comportement, ta façon d'être et tout, ça ne justifie pas. S'ils sont frustrés, s'ils n'arrivent pas à draguer une fille et viennent se venger sur toi, ça ne justifie pas. Ce n'est pas toi qui as demandé qu'ils n'arrivent pas à draguer cette fille-là. Ça ne justifie rien. Donc, comme je disais, j'ai pu vaincre ça et je pense que toi aussi, tu peux vaincre ça. Tu peux sortir de cette situation. Trouve juste quelqu'un à qui parler. Cette personne pourra t'accompagner. Cette personne pourra te donner des conseils. Si aujourd'hui je suis heureuse, si aujourd'hui j'ai une personne dans ma vie, c'est parce que j'ai pu sortir de ce noir, de ce trou noir. J'ai pu sortir de ce trou. Donc toi aussi tu peux, toi aussi tu as le droit d'être heureuse. Donc si tu reçois cette vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo pour sensibiliser, pour encourager tous ceux qui sont passés par cette situation-là. J'ai voulu faire cette vidéo avec le visage caché, mais j'ai dit non, j'ai pas le droit d'avoir honte. J'ai pas le droit d'avoir honte, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit d'être jugée. C'est ma vie, c'est mon passé. Aujourd'hui, j'aime mon fils. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanouie. Aujourd'hui, j'ai mon fils. J'ai mon fils aujourd'hui, donc je dis merci. Merci à cette âme-là qui m'a vraiment aidée. Aujourd'hui, je sors de cette situation avec la tête haute parce que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. J'ai la tête tranquille, j'ai mon fils. Quand il me regarde, je fonds de pleurs parce que j'ai cette joie-là. Je croyais ne plus avoir droit à l'amour. Je croyais que je n'avais plus droit d'avoir une personne, un homme dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai mon fils et tout. Donc, partagez massivement cette vidéo. Ça pourra sortir de quelqu'un d'une mauvaise passe. Ça pourra sortir quelqu'un d'une situation. Ça pourra aider quelqu'un à se sentir mieux. Ça pourra encourager une autre personne à lutter contre ça. Ça pourra l'encourager. Donc, partage cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Si j'ai pu sortir, toi aussi tu peux sortir de cette situation. Ok. Merci de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je vous en supplie, partagez cette vidéo. Ça doit toucher le maximum de personnes pour dire non à ce phénomène. Non et non et non. Il n'y a aucune raison qui doit encourager cet acte-là. Il n'y a aucune raison. Aucune raison n'encourage cet acte-là. Aucune raison. Donc je dis non. Non et non et non. Toi qui es passé par moi. Toi qui es passé par cette situation comme moi. Partage cette vidéo. Même si tu n'es pas passé. Partage cette vidéo. Aide ceux qui en ont besoin. Plein sont là d'ailleurs qui sont traumatisés. Vous ne savez pas s'ils sont traumatisés ou pas. Vous les jugez seulement. Donc partage cette vidéo, ça l'encouragera et ça l'aidera beaucoup. Merci.